Podcast Habari. Podcast Habari. Bienvenue à tous à ce numéro de Podcast de Habari. Je suis Joël Boutamba. Rendez-vous à Kalemi où notre correspondante Nelly Ngungwa nous parle de la participation des femmes aux dernières élections présidentielles, législatives et locales dans la province du Tanganyika. Depuis les dernières élections en République démocratique du Congo, on observe une augmentation significative de la participation de jeunes ainsi que de femmes dans les processus électoraux. Des réformes sur la loi électorale ont été mises en place pour encourager une représentation plus équitable de femmes et de jeunes au sein des institutions politiques. Dans la province du Tanganyika, suite aux multiples sensibilisations des différentes organisations, les femmes ainsi que les jeunes ont répondu favorablement au processus électoral. Les uns comme candidats députés, les autres comme témoins observateurs, les autres comme les conseillers communaux. Bien que les défis sont énormes, souligne ici Madame Aimé Mouteni, coordonnatrice adjointe de la société civile et experte électorale. Nous commençons par nous féliciter parce que nous avons remarqué une présence remarquable des femmes et des jeunes pendant ce processus électoral. Donc ils étaient présents partout durant tout le processus. Les femmes, je peux dire qu'elles étaient inscrites, mais qu'elles n'ont pas participé. Participer, c'est participer dans tous les processus. Les femmes candidates, elles étaient prises soit pour remplir la liste qui pouvait amener au remplissage du seuil de recevabilité. Mais ils n'ont pas participé au début du processus. La recommandation doit aller sur beaucoup de points. D'abord au gouvernement qui doit financer les partis politiques. Et à la CENI, il y a des femmes qui ont participé, les jeunes, mais la CENI n'a pas été consensuelle. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes qui n'ont pas participé à ce processus. Donc prochainement, que le gouvernement fasse les histoires correctement, qui nous donne la souveraineté, qui donne à la population la souveraineté, le pouvoir de se choisir les dirigeants. Et pour les femmes, je dirais qu'elles commencent à s'auto-former en éducation civique et électorale et non pas être surpris à la veille des élections. La loi électorale telle que l'article 13 promulgué par la CENI a ouvert la voie à une plus grande inclusion de femmes et de jeunes dans la vie politique. Et les efforts ont porté leurs fruits lors de dernières élections où l'on a constaté une augmentation d'un grand nombre de femmes ainsi que de jeunes. Ambitieuse de la politique, Madame Jenny Feza nous donne son expérience. Dès le départ, ça commence par d'abord la volonté. Je suis ambitieuse de la politique depuis il y a longtemps parce que moi, mon parcours estudiantine ou bien le parcours scolaire, j'ai étudié toujours l'administration. C'est-à-dire pour moi, la politique, je l'avais préparée depuis mon enfance. Malgré la participation des candidates, mais sur le terrain, il n'y avait pas de femmes pour battre campagne. Oui, avec l'accompagnement des organisations féminines, je dirais que la femme actuellement est préparée sur la participation politique. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de femmes candidates, plutôt nous avons besoin d'avoir les femmes députées pour représenter également la population du Tanganyika ou bien la population du Congo. Malgré que certains défis comme des formations de femmes et des jeunes sur les stratégies électorales restent à relever, leur participation témoigne d'une évolution positive vers une représentation plus diversifiée et équilibrée au sein de la politique. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. Cette émission est réalisée grâce au concours de toute l'équipe de Habari RDC et grâce à l'appui technique d'Internews République démocratique du Congo et le soutien financier de l'ambassade de Suède à Kinshasa. Podcast Habari. Podcast Habari.